Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles autoroutes en construction aux États-Unis? En fait, il n'y en a aucune. La dernière autoroute construite aux États-Unis était le segment de 12,5 miles de l'Interstate 70 qui traverse le canyon de Glenwood au Colorado. Cette autoroute a été achevée et ouverte en octobre 1992. Depuis lors, il n'y a eu rien. Pas de nouvelles autoroutes, pas même de nouvelles portions d'autoroutes. Pourquoi? Est-ce seulement une question d'argent? Pas exactement. En tenant compte de l'inflation, le système d'autoroutes inter-États a coûté 618 milliards de dollars à construire aux États-Unis. C'est un montant élevé, mais pas suffisant pour stopper plus de construction. Il y a d'autres raisons pour lesquelles nous n'obtenons pas de nouvelles autoroutes et nous allons décomposer chacune d'entre elles dans cette vidéo. Et surprise, ce n'est pas seulement une question d'impôts et de coûts de construction. La première raison est que les États-Unis sont beaucoup plus concentrés sur la maintenance de leur réseau d'autoroutes que sur son expansion. Vous l'avez probablement constaté vous-même lorsque vous conduisez. Les panneaux annonçant des travaux sur la route qui vous font ralentir sont responsables de 24% des retards non récurrents dans la circulation. Cette maintenance est aussi un gouffre financier. En 2019, le Transport pour l'Amérique a déclaré que les États-Unis auront besoin de juste plus de 230 milliards par an au cours des 6 prochaines années, juste pour maintenir le bon fonctionnement des routes existantes en Amérique. Pourquoi autant d'argent est-il dépensé en maintenance? La raison principale est le vieillissement de l'infrastructure routière. Même le tronçon le plus récent de l'autoroute américaine a plus de 30 ans et a vu des millions de voitures circuler sur ces routes. Ce tronçon d'autoroute ne représente que 12,5 miles d'un réseau de 40 000 miles qui a commencé sa construction suite à l'adoption de la loi fédérale sur l'aide aux autoroutes de 1956. Certains tronçons des autoroutes américaines sont même plus anciens que cette loi. La première autoroute, surnommée la route nationale, a commencé sa construction en 1811 et s'étendait sur 820 miles à travers 6 États. Le point est qu'il y a beaucoup de routes qui nécessitent de l'entretien dans le système autoroutier américain. Ces routes subissent constamment les assauts des éléments. Combinez l'eau, la lumière du soleil et l'oxydation naturelle, et vous obtenez 3 puissants coups élémentaires qui peuvent lentement détruire les routes. La pluie mélangée à la neige et à la glace met les autoroutes américaines sous une pression constante. La moyenne annuelle des précipitations aux États-Unis était de 29,5 pouces en 2023, et cela inclut la neige, la grêle et d'autres menaces élémentaires à base d'eau. Ces 29,5 pouces d'eau qui s'infiltrent dans les couches routières affaiblies, causant des fissures et des nids de poules. Les rayons ultraviolets qui frappent les autoroutes américaines grâce à la lumière naturelle du soleil dissolvent lentement l'asphalte utilisé dans les routes modernes. Même l'air que nous respirons pose problème. Il décompose l'asphalte au point où le matériau devient encore plus susceptible de se fissurer. Ajoutez un flux constant de véhicules qui le secouent et vous avez une recette pour une infrastructure chancelante. Les États-Unis ont consacré 110 milliards de dollars à l'amélioration de ces routes dans le cadre de la loi sur l'investissement et l'emploi, mais c'est tout cet argent qui n'est pas destiné à la construction de nouvelles autoroutes. Pourtant, il devrait y avoir suffisamment d'argent pour réparer et construire de nouvelles autoroutes aux États-Unis. Le gouvernement a collecté près de 4,4 trillions de dollars en taxes et autres revenus rien qu'au cours de l'exercice financier 2024. Ne pourrait-on pas allouer une partie de ces fonds à la construction de nouvelles routes? C'est possible, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles nous ne voyons pas de nouvelles autoroutes. Les défis réglementaires et environnementaux impactent également la construction autoroutière. Toute nouvelle autoroute doit avoir une largeur de voie minimale de 12 pieds, un minimum de 4 pieds d'accotement pavé à gauche et un accotement de 10 pieds à droite. Ensuite, lorsqu'il y a 3 voies dans les 2 directions, la largeur de l'accotement augmente à 10 pieds de chaque côté. Et cela peut ne pas sembler beaucoup, mais cela révèle qu'une seule nouvelle route nécessite beaucoup de terrain pour construire. Si cette nouvelle autoroute s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres, un État ou des États devront sacrifier de vastes étendues de terre pour permettre la construction de nouvelles autoroutes. Mettons cela de côté pour l'instant, cependant, nous reviendrons à l'acquisition de terre dans un instant. Il y a aussi des facteurs environnementaux en jeu dans la construction d'autoroutes. L'Agence de protection de l'environnement, ou Agence de protection de l'environnement, pointe du doigt les amendements de réautorisation de la loi sur la zone côtière,
Ou amendement de réautorisation de la loi sur la zone côtière de 1990 comme une grande raison pour laquelle de nouvelles autoroutes ne sont pas construites. Le amendement de réautorisation de la loi sur la zone côtière est conçu pour minimiser le ruissellement dans les eaux côtières américaines, 21% de celles-ci étant déjà susceptibles de contamination à la fois de la terre à la mer et de la mer à la terre, selon la National Aeronautics and Space Administration. 50 agences de protection de l'environnement affirment qu'une mauvaise planification routière peut contribuer à ces problèmes de pollution. Ainsi, toute organisation qui envisage même la construction de nouvelles autoroutes doit éviter de construire leurs routes dans une zone qui pourrait affecter les côtes ou les zones humides américaines. Mais ce n'est pas tout. Ils doivent prendre en compte comment l'eau s'écoule, comment le sol réagit, le climat local et même la forme du terrain avant qu'un seul bulldozer ne soit démarré. Ce sont des processus longs et coûteux qui dissuadent probablement les États-Unis de même envisager de construire de nouvelles autoroutes. Il en coûte déjà 1 250 000 par mile pour simplement fraiser et resurfacer une route à 4 voies. Alors les milliards nécessaires pour construire une nouvelle centrale respectant les réglementations actuelles, c'est tout simplement trop. Il faut aussi prendre en compte les inspections régulières. Si nous nous concentrons sur les ponts, 83% des ponts routiers sont inspectés par le département des transports tous les 2 ans. Des inspections annuelles sont effectuées pour 12% des ponts. Chacune de ces inspections coûte de l'argent et toute nouvelle autoroute doit passer ces inspections rigoureuses. C'est un autre obstacle coûteux qui entrave la construction. Les normes ne font que se durcir. L'effondrement en 2007 du pont I-30 Ouest à Minneapolis, qui a impliqué 111 véhicules, montre que le département des transports essaie toujours de mettre au point ses routines d'inspection. Il faut mettre en place davantage de réglementations pour garantir que le système autoroutier existant, qui se dégrade, est conforme aux normes et avant même de pouvoir envisager de nouvelles routes. Malgré ces obstacles, de nouveaux projets autoroutiers sont toujours envisagés. L'Interstate 99, reliant le sud de New York au centre de la Pennsylvanie, est partiellement achevé en raison de DCAOSAT Random. Inondations et problèmes liés à la maladie à coronavirus. 19. Il y a encore beaucoup d'autres en phase de proposition, donc les États-Unis essaient au moins de mettre en place des extensions à son système autoroutier existant. Alors, quels sont les autres problèmes qui l'empêchent? En plus du coût et des problèmes réglementaires liés à la construction d'une nouvelle autoroute, il y a aussi le problème de l'acquisition de terrain. Les vastes quantités de terrain dont le département des transports et d'autres organisations étatiques et fédérales ont besoin pour construire des autoroutes doivent être achetés et correctement attribués à l'usage des autoroutes. Il doit ensuite obtenir l'approbation d'un public général qui n'est souvent pas heureux de voir une autoroute être construite ou agrandie. En avril 2022, un groupe de citoyens texans a manifesté dans les rues pour protester contre un projet de 9 milliards de dollars visant à élargir et à réaligner plusieurs des principales autoroutes de la ville. Ces plans, ont affirmé les manifestants, forcerait le déplacement de milliers de personnes de leurs maisons, ainsi que la destruction de centaines d'écoles, d'entreprises et même d'églises locales. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a soutenu que le Texas a besoin de l'expansion des autoroutes pour gérer l'explosion de la croissance démographique qu'il a connue ces dernières années. Au moment des manifestations, le Texas connaissait une croissance de 1100 personnes par jour. Selon Abbott, ces personnes ont besoin de nouvelles autoroutes mais aussi d'endroits pour vivre et travailler. Toute nouvelle autoroute qui est construite doit sacrifier le dernier au profit du premier. Le seul projet I-45 du Texas forcera le déplacement de 1200 personnes. L'auteur de City Limits, Megan Kimball, notant que la plupart de ces déplacés sont des personnes de couleur. La construction de nouvelles autoroutes fait face à des problèmes d'acquisition de terrain et à des enjeux sociaux qui doivent être abordés. Et ce ne sont là que les problèmes auxquels un seul État est confronté parce qu'il veut élargir ses autoroutes. La construction d'une toute nouvelle route s'accompagne de ces mêmes problèmes et plus encore. Il y a par exemple le coût énorme de l'acquisition et du terrain. Le coût d'un seul acre en Amérique s'élève en moyenne à près de 18 500 $. Le prix varie selon l'état du bien. En Californie, un acre coûte plus de 24 500 $, alors que vous pouvez obtenir la même quantité de terre en Arizona pour environ la moitié de ce prix. Cependant, il y a clairement un poids financier en jeu. En supposant que nous ayons une route à 6 voies,
Les réglementations stipulent que chaque voie doit avoir une largeur de 12 pieds. Cela crée un total de 72 pieds. Avec 3 voies dans chaque direction, il faut également 20 pieds d'accotement pavés de chaque côté de l'autoroute. Cela s'ajoute à 40 pieds, nous donnant une largeur totale approximative de 112 pieds. Cette autoroute hypothétique a seulement 0,02 miles de large. En étendant cela sur le segment de 12,5 miles de l'I-70 mentionné précédemment, on obtient environ 0,26 miles carrés de terre. Ça ne semble pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais lorsque vous convertissez cela en acres, vous obtenez 166 acres. Multipliez cela par le coût moyen du terrain de presque 18 558 $ par acre et vous regardez une étiquette de prix d'acquisition de terrain de plus de 3 millions de dollars pour un petit tronçon d'autoroute. Et rappelez-vous, c'est avant la planification, la construction et tous les autres coûts qui s'ajoutent. Si ce terrain comprend des logements comme c'est souvent le cas au Texas, vous pouvez dire adieu à votre budget. Mais supposons qu'un constructeur d'autoroute potentiel ait l'argent pour acheter le terrain et construire l'autoroute. Ils sont tous prêts, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Les manifestations de 2022 au Texas ont montré que ce constructeur d'autoroute est toujours confronté à des contraintes d'espace. Le gouverneur Abbott peut être prêt à déplacer des milliers de personnes, mais ces personnes ne veulent pas être déplacées. C'est une situation que vous verrez partout aux États-Unis, car la construction de nouvelles autoroutes doit être équilibrée avec l'étalement urbain et la croissance des populations. Les Texans protestataires ne sont pas les seuls à souhaiter un arrêt des constructions autoroutières. En février 2024, une coalition de près de 200 groupes appelait les États-Unis à créer un moratoire national sur l'expansion du système autoroutier existant. Ces groupes soutiennent que les autoroutes et les voitures qui les utilisent créent un cauchemar environnemental pour le pays. Les véhicules américains ont généré à eux seuls 370 millions de tonnes métriques d'équivalent dioxyde de carbone en 2022, l'ajout de nouvelles autoroutes ne faisant probablement qu'aggraver ce problème d'émissions. Combinez ces problèmes liés au climat avec le déplacement qui se produit lorsqu'on essaie de construire des autoroutes à travers des zones urbaines densément peuplées, et vous avez une recette pour des protestations qui ralentissent la construction jusqu'à la rendre presque immobile. Tout cela nous amène à notre prochaine raison pour laquelle de nouvelles autoroutes ne sont pas construites aux États-Unis. Les besoins en transport collectif de l'Amérique évoluent. La majorité des électeurs américains préféreraient de loin voir l'argent qui pourrait être consacré à de nouvelles autoroutes dépensées pour plus d'options de transport public dans leur ville. 71% des électeurs américains pensent que plus de fonds devraient être alloués au transport public au détriment de nouvelles autoroutes. Cependant, ils sont contraints de regarder alors que les investissements dans les autoroutes dépassent l'argent investi dans les trains, les bus et des formes de transport similaires à un ratio de 4 $ pour 1 $. Il y a certainement un retour sur investissement qui découle de dépenses plus importantes dans les transports publics. Les transports publics offrent un retour de 5 pour 1 et c'est aussi mieux pour l'environnement. Il permet actuellement d'économiser 37 millions de tonnes métriques d'émissions de dioxyde de carbone par an aux États-Unis. Cela représente environ 1/10 des émissions annuelles des véhicules. Le quotient de carbone indiquera cela comme raison suffisante pour dépenser moins sur les autoroutes. Les changements dans l'utilisation et la propriété des véhicules peuvent aussi rendre les autoroutes de plus en plus dépassées. Les attitudes envers les véhicules évoluent. Un tiers des Américains seraient prêts à abandonner la propriété d'une voiture d'ici 2030, dont 18% qui se disent très enclins à le faire. L'essor des applications de covoiturage comme Uber peut jouer un rôle à cet égard, tout comme l'appétit croissant pour les transports en commun mentionnés plus tôt. Même si la possession de voitures par les ménages a augmenté entre 2015 et 2022, le nombre total de véhicules sur les routes américaines a diminué au cours des 3 dernières décennies. L'Amérique abritait 136 millions de véhicules en 1995. Ce nombre a atteint son apogée en 2001 avec 138 millions avant de commencer une baisse régulière pour nous amener à un peu moins de 100 millions en 2022. Ces chiffres suggèrent que les ménages s'éloignent de plus en plus de la possession de plus d'une voiture. Moins de voitures signifie moins de demandes pour de nouvelles autoroutes. Alors, où tout cela laisse-t-il les États-Unis en ce qui concerne ces autoroutes? Il y a de nouveaux projets en cours, mais ils sont constamment confrontés à des retards liés aux coûts
et à l'opposition du grand public. L'entretien des autoroutes existantes est une priorité plus grande que la construction de nouvelles. De plus, il y a une tendance émergente claire vers les transports en commun et moins de voitures sur les routes, ce qui rend encore plus difficile de justifier le coût de construction de nouvelles autoroutes. L'argent obtenu des taxes n'est pas le problème. Au lieu de cela, il y a une multitude de défis qui rendent la construction de nouvelles autoroutes pas digne du temps ou de l'effort requis. Mais qu'en pensez-vous? Les États-Unis devraient-ils construire plus d'autoroutes? Et si oui, pourquoi? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés et prenez soin de vous.